du rabbin émérite David Drach, devenu l'abbé Paul Drach, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, réflexion sur le tétragrammaton, 11e. La science du tétragrammaton se transmettait avec une grande discrétion et d'extrême précaution. Le Talmud de Jérusalem, traité Barahot, chapitre 3, et le Midrash Rabbah sur l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, rapportent des faits qui prouvent toutes les précautions que prenaient ceux qui possédaient cette précieuse connaissance. Lorsque sur la fin de leur jour ils cherchaient à la confier à quelqu'un qui fût digne d'en devenir dépositaire. Nous avons déjà dit plus haut que le nombre des initiés était très restreint. Nous avons cité des exemples du secret religieux qui leur était recommandé. Voici ce que Maïmonide nous apprend à cet égard d'après le Talmud, traité Kiddushim, folio 71 recto, traité Yoma, folio 39 verso et les endroits cités plus haut. Citation. Le nom composé des lettres Yod, He, Vav, He n'a pas de signification déterminée et ne convient à nul autre que Dieu. Et il est indubitable que c'est là le nom puissant qui ne se prononçait, comme tu le sais, que dans le temple et seulement par les prêtres consacrés au Seigneur quand ils récitaient la bénédiction sacerdotale et par le grand prêtre au jour du jeûne. On lit en note. À la fête des expiations pendant laquelle on observait le jeûne le plus rigoureux de l'année, il durait d'un soir à l'autre et était accompagné de certaines autres austérités. Fin de note. Le Seigneur nous a donné le précepte de la bénédiction sacerdotale dont fait partie le nom Jéhovah, tel qu'il est écrit, qui est le nom ineffable. Tout le monde ne savait pas comment on devait le prononcer, quelles étaient les voyelles à donner à chacune de ces lettres. On lit en note. À cette époque, l'écriture hébraïque n'avait pas encore de caractère pour les voyelles. Même actuellement, tous les orientaux, excepté les Éthiopiens, écrivent ordinairement sans voyelles. Fin de note. Ou s'il fallait lire comme caractérisé par le dagesh, on lit en note le dagesh où doublait la lettre, ce qui dans Jéhovah était peut-être le cas du vav, où lui communiquait sous le nom de mapirk un son plus fort que le son ordinaire de la lettre, tel que l'avait peut-être le second he, quatrième lettre du nom. Il se trouve dans le he de Yah, Yod-He, que plusieurs regardent comme un abrégé du nom de Jéhovah. Quant au dagesh appelé par les grammariens dou, kal, il ne convient à aucune des trois lettres qui entrent dans la composition du nom vénérable. Fin de note. Celles de ces lettres qui en sont susceptibles. Mais les sages s'en livraient entre eux la connaissance traditionnelle, c'est-à-dire la façon de l'articuler. Ils ne l'enseignaient à nul autre qu'à un disciple qui en était trouvé digne, et seulement une fois par semaine. Et je pense que lorsqu'ils ont dit, à savoir les docteurs, les sages enseignent la tradition du tétragrammaton une fois la semaine à leurs fils et à leurs disciples, Confère Talmud, traité Kiddushim, folio 71 recto, fin de note. Il ne s'agissait pas seulement de la manière de le prononcer, mais aussi du mystère divin contenu dans ce nom, mystère par suite duquel il s'applique uniquement à Dieu. Il possédait aussi un nom divin de 12 lettres qui était inférieur en sainteté au tétragrammaton. Je trouve probable que ce n'était pas un seul nom, mais 2 ou 3 mots dont les lettres formaient le total de 12. Il le prononçait au lieu du tétragrammaton toutes les fois qu'il rencontrait celui-ci dans l'écriture, de la même manière qu'aujourd'hui nous lui substituons Adonai. Et il est indubitable que ce nom de 12 lettres désignait la divinité d'une manière plus spéciale qu'Adonai. Jamais on ne refusait de le communiquer à tout chacun de ceux qui s'occupaient de l'étude de la loi sainte. Au contraire, on l'enseignait à quiconque désirait le connaître. Il n'en était pas ainsi du nom tétragrammaton. Jamais aucun de ceux qui le possédaient ne l'avait enseigné qu'à son propre fils et propre disciple. On lit en note.
Le texte du Talmud, dans toutes les éditions que nous connaissons, ne parle que des disciples de choix, sans nommer les fils. Au reste, Maïmonide ne s'exprime pas assez clairement ici, au moins dans la version hébraïque de son ouvrage, et nous n'avons pas en ce moment à notre disposition l'original arabe. Ici, il dit que celui qui possédait le secret du tétragrammaton l'enseignait à son fils et disciple. Quelques lignes plus haut, il avait dit que les sages initiaient à ce mystère leurs fils et leurs disciples. Fallait-il réunir les deux qualités à la fois ou suffisait-il d'une seule ? Point d'interrogation. Fin de note. Et seulement une fois par semaine. Cependant, des hommes licencieux ayant appris ce nom de 12 lettres en abusèrent au détriment de la foi, ainsi qu'il arrive à tout homme qui n'est pas parfait ou sincère, lorsqu'il s'aperçoit que la chose qu'il cherchait à connaître ne répond pas à l'idée qui s'en était formée d'abord. Cette circonstance engagea les docteurs à cacher aussi ce nom, et à ne plus l'enseigner qu'aux hommes discrets du sacerdoce, afin de bénir par ce nom le public dans le temple. On y en note à la fin de l'office public du sacrifice perpétuel du matin. Glose de Rabbi Salomon Yarhi. À la fin de l'office public du sacrifice perpétuel du matin de la Nouvelle Alliance, nous voulons dire de la Sainte Messe, le prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, départit également la bénédiction à l'assistance. Fin de note. Car on avait déjà renoncé à proférer le nom ineffable dans le temple, également à cause de la perversion de plusieurs qui en étaient résultés. Nos docteurs ont enseigné que c'est après la mort de Siméon le Juste. On lit en note le Siméon qui a succédé à Esdras comme grand prêtre et comme dépositaire de la tradition. Quelques savants ont avancé sur la foi de Petrus Galatinus que dans le passage du Talmud rapporté ici par Maïmonide, il s'agit du vieillard Siméon de l'Évangile. C'est une grande erreur. Ce dernier non seulement n'était pas grand prêtre, mais n'appartenait même pas à la race d'Aaron. Fin de note. Nos docteurs ont enseigné que c'est après la mort de Siméon le Juste que ses frères, les prêtres, renoncèrent à donner la bénédiction avec le nom tétragrammatique. Et ils ne bénissaient plus qu'avec ce nom de 12 lettres. On lit en note. Voici ce que raconte le Talmud à ce sujet. Nos docteurs ont enseigné ce qui suit à ce sujet. Dans l'année où mourut Siméon le Juste, il leur dit aux sages qu'il mourrait dans cette année. Ils lui demandèrent « Comment le sais-tu » Il leur répondit « À chaque fête des expiations, il m'apparaissait un vieillard en habit blanc, et enveloppé d'un grand manteau blanc qui m'accompagnait quand j'entrais dans le Saint des Saints et quand j'en sortais. Aujourd'hui, il m'est apparu un vieillard en habit noir et enveloppé d'un grand manteau noir. Il est entré avec moi dans le Saint des Saints, mais il n'est pas sorti avec moi. » Après la fête des tabernacles, on lit en note, le jour des expiations se célèbre le 10 du mois de Tishri, qui répond à une partie du mois de septembre. La fête des tabernacles commence le 15 du même mois et dure 7 jours. Fin de note. Après la fête des tabernacles, il tomba malade et mourut au bout de 7 jours. C'est alors que ses frères, les prêtres, cessèrent de donner au peuple la bénédiction avec le nom. Glose de Yarhi. Ils cessèrent de donner au peuple la bénédiction sacerdotale avec le nom tétragrammatique, car on n'en était plus digne. Pour ce qui regarde le nom en 12 lettres, Rabbi Salomon Yarhi, dans sa glose sur le Talmud, traité Kiddushim, folio 71 recto, dit « Nos docteurs ne nous ont pas expliqué la composition du nom de 12 lettres, ni de celui de 42 lettres. C'est de ce Siméon le Juste qu'il est parlé dans le livre 11, chapitre 8 des Antiquités de Joseph. Il alla revêtu de ses habits pontificaux
accompagné de tous les autres prêtres en tunique blanche au devant d'Alexandre le Grand. Le héros macédonien n'eût pas plutôt aperçu le vénérable vieillard, avec son éphode de couleur d'azur enrichi d'or et sa tiare sur la tête avec la lame d'or sur laquelle était gravé le nom de Dieu, qu'il s'avança seul vers lui, adora ce nom auguste et salua le premier, le grand prêtre. Fin de note. Ils ont enseigné en outre qu'autrefois on communiquait à tout le monde le nom de 12 lettres, mais que lorsque les hommes licencieux se furent multipliés, on le communiquait seulement aux plus discrets d'entre les prêtres. Ceux-ci le prononçaient avec précipitation, de sorte que leur voix était étouffée par le chant de leurs frères prêtres. Rabbi Tarfon. On lit en note. Ce Rabbi Tarfon est mentionné souvent dans le Talmud et autres ouvrages des rabbins comme prêtre de la race d'Aaron et comme un des hommes les plus opulents de son époque. Fin de note. Racontait ce qui suit. Une fois je montais en suivant mon oncle maternel à la tribune d'où nous donnions la bénédiction sacerdotale et je tendis l'oreille vers le prêtre. Et je remarquai qu'il faisait perdre le son du nom dans le chant de leurs frères, les prêtres. On avait aussi un nom divin en 42 lettres. Or il est à la connaissance de tout physiologiste qu'il est absolument impossible qu'il y ait un mot composé de 42 consonnes. Il faut donc dire que ces lettres formaient plusieurs mots. Et sache que ce que l'on enseignait dans ce cas ne se bornait pas seulement à la prononciation des lettres dénuées de sens, mais comprenait toutes les notions relatives à la signification de ces noms. Mais ni le nom de 42 lettres, ni celui de 12 ne s'appelait nom ineffable. Cette désignation ne s'applique qu'aux noms uniquement appropriés à Dieu, ainsi que nous l'avons expliqué. Les sages ont enseigné que le nom de 42 lettres est très saint, qu'on n'en instruisait qu'un homme discret, arrivé à la moitié de l'âge, point colère, point sujet à s'enivrer, point rancunier. On lit en note, de peur d'Iyarchi dans sa glose sur le Talmud, qu'il ne fit usage de la vertu de ce nom pour se venger de ceux à qui il en voulait. Fin de note. Qui parle avec douceur aux gens. Celui qui le sait, le respecte et le conserve saintement, est aimé du ciel et bien vu de la terre et vénéré des hommes, et sa science est solide. Et il hérite des deux mondes, celui de la vie présente et celui de la vie à venir. Cela est écrit dans le Talmud. Nous ajouterons que, lorsque les prêtres donnaient la bénédiction dont nous avons transcrit la formule plus haut, ils disposaient les doigts de la main de manière à former le nombre 3, en groupant l'index et le majeur. On les y exerçait dès leur enfance. Si quelqu'un d'eux n'avait pas la main assez flexible pour se prêter à former cette figure trinitaire, on lui liait les doigts avec les fils de laine des franges dont il est fait mention en Saint Matthieu, chapitre 22, verset 2. Le livre de Néhémie au chapitre 8 raconte que tout le peuple d'Israël s'étant assemblé comme un seul homme sur la grande place qui était devant la porte des eaux à Jérusalem, invita Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse. Celui-ci monta sur une estrade de bois qu'on avait élevée à cet effet, et satisfit à la demande du peuple. Après cette lecture qui avait duré depuis le point du jour jusqu'à midi, Esdras continue le texte sacré, bénit Jéhovah le Dieu grand, et tout le peuple répondit Amen, Amen, en élevant les mains, en s'inclinant, en se prosternant, en l'honneur de Jéhovah, la face en terre. Le Talmud traité Yoma folio 69 verso nous apprend que, dans cette solennité, Esdras magnifia le Seigneur par le nom ineffable. À la vérité, ajoute-t-il, il était défendu de le prononcer hors de l'enceinte du temple, même dans les cérémonies sacrées, mais ce fut une exception pour cette fois-là. On lit en note.
Ces infractions momentanées ne pouvaient être permises que sur l'autorité d'un prophète reconnu. C'est ce que l'on appelle en hébreu rabbinique une décision momentanée. Nous en avons rapporté un autre exemple plus haut à l'occasion du sacrifice d'Élie sur le mont Carmel. Fin de note. Le fils d'un Égyptien et d'une Israélite qui prononça avec irrévérence le nom ineffable, le savait pour l'avoir entendu lorsque le Seigneur promulgua sur le mont Sinaï les 10 commandements. C'est ce qu'enseignent les rabbins. Voyez le commentaire de Salomon Yalhi sur Lévitique chapitre 24 verset 11. Dans le Midrash Tehillim sur le psaume 36 verset 11, Rabbi Abba dit « 2 générations ont fait usage du nom ineffable, savoir les membres de la grande synagogue et la génération de l'apostasie. » Quelques-uns ajoutent l'époque du roi Sédécias. Note sur la génération de l'apostasie, c'est-à-dire l'époque de la naissance du christianisme. Ce terme rabbinique signifie persécution et apostasie. Nous avons préféré la seconde signification parce que, dans notre opinion, Abba, appelé aussi Rab, qui vivait au IIIe siècle de notre ère, voulait parler d'un fait controuvé inséré dans le livre Toledot Yeshu. Ce livre plein de blasphèmes contre notre adorable Sauveur attribue tous les miracles de Jésus-Christ à la vertu du tétragrammaton dont il faisait usage, ayant su s'en procurer le secret. Les Juifs, selon ce livre, furent obligés de le combattre par le même moyen. Ainsi, un jour, Jésus s'étant élevé en l'air en prononçant le nom, Judas prononça également le tétragrammaton et s'éleva encore plus haut que lui. Buxdorf, dans sa dissertation De Nominibus Dei, traduit et etas shemed, ou pour mieux dire ne traduit point, puisqu'il laisse le mot hébreu. Cette méthode ne met guère en frais le traducteur, mais nous doutons qu'elle accommode également le lecteur. Fin de note.